Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 10 livres que j'ai très envie de lire cette année. C'est un type de vidéo que j'ai très envie de faire tous les ans et à chaque fois je trouve pas forcément le temps, mais aujourd'hui ça tombe bien parce que le book haul que je devais à la base vous présenter, je suis obligée de le décaler un petit peu vu qu'il y a un des livres de ce book haul qui n'est toujours pas arrivé et je tiens absolument à l'intégrer à cette vidéo, donc on va attendre ce livre et en attendant, je vous présente enfin ces livres que j'espère lire en 2022. Commençons par cette grosse briquette que j'aimerais lire cette année. Crescent City, le premier tome, Maison de la Terre et du Sang de Sarah J. Maas, publié chez les éditions de Saxus. J'aimerais vraiment me plonger dedans, tout d'abord parce que j'adore l'autrice. Ensuite parce que si j'ai bien vu sur ses réseaux sociaux, le tome 2 de cette saga est en train de sortir, du coup ça veut dire que nous on devrait bientôt la voir, enfin dans quelques mois, chez nous aussi, donc autant que je sois un peu à jour en attendant ce tome 2, que je lise au moins ce premier tome où nous découvrons l'histoire d'une jeune femme qui est mi-humaine, mi-faée et qui va devoir s'allier à un ange déchu parce que tous deux vivent dans une ville où règne un petit peu le chaos, les meurtres et j'avoue que j'en sais pas plus que ça, mais bon, il y a écrit Sarah J. Maas en gros sur ce livre et pour moi ça suffit un petit peu à me donner envie quoi. J'aimerais beaucoup lire aussi cette année L'Or Olympius de Rachel Smith, publié chez Hugo Essy. Alors à la base cette histoire est sortie sur Webtoon, d'ailleurs perso je pense peut-être la lire sur Webtoon tout simplement parce qu'il y a plus d'épisodes. Et j'avoue que moi, quand je me lance dans quelque chose comme ça, j'ai un petit peu une frénésie de lecture parfois quand je suis vraiment à fond dans un truc. Enfin bref. L'Or Olympus, on voit cette histoire partout, ce livre partout en ce moment. Rien que dans ma librairie, il y en a un stock pas possible. C'est un petit peu le livre incontournable du moment qui, j'avoue, me fait envie. Dans cette histoire, nous allons suivre Perséphone qui va avoir l'autorisation d'aller enfin à l'université et elle est ravie. Et à l'université, elle va faire la connaissance d'Hadès. Donc oui, c'est une version bien plus moderne de l'histoire de Perséphone et d'Hadès. Une histoire qui a quand même des côtés assez sombres et que j'ai bien envie de découvrir. En 2022, j'aimerais aussi lire D'or et d'oreiller de Fleur Vesco, publié chez l'École des loisirs, qui n'est autre qu'une réécriture du conte de la princesse au petit pois, mais une version un peu plus sensuelle. J'ai beaucoup envie de me plonger dans ce récit parce que il y a à peine quelques jours, j'ai terminé L'estrange malaventure de Mirella, de la même autrice, et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je trouve que l'autrice a quelque chose de très particulier dans sa façon de raconter les histoires. Elle a un style bien à elle. Apparemment, dans D'or et d'oreiller, c'est pas la même façon de faire et de raconter que dans L'estrange malaventure de Mirella. Et ça me va très bien, j'ai envie de découvrir Fleur Vesco sur un autre registre. En plus, apparemment, D'or et d'oreiller, c'est un coup de cœur pour pas mal de personnes, donc bon, j'avoue, je vais peut-être attendre qu'il sorte en poche, mais alors dès qu'il sort en poche, je l'achète et je le lis. J'aimerais aussi beaucoup lire Déraciné de Naomi Novik, publié chez J'ai lu. J'aimerais sortir ce livre de ma pile à lire parce que ça fait un bon bout de temps qu'il y est. Et pour une raison toute simple, c'est que à chaque fois que j'entends parler de ce livre, c'est soit par des gens qui l'ont adoré, soit par des gens qui sont extrêmement mitigés à son sujet. Donc j'ai un petit peu peur. Moi j'aimerais faire partie des gens très convaincus, évidemment, mais j'ai peur d'être déçue. Enfin, bref, il faudrait quand même que là j'ose le sortir de cette pile à lire parce qu'en plus il a l'air trop bien quand même. On va suivre en fait l'histoire d'un village qui est sous la protection d'un sorcier. Mais en contrepartie, ce sorcier, donc en contrepartie de la protection qu'il accorde à ce village, il demande tous les 10 ans à ce que une jeune femme du village vienne vivre avec lui dans sa tour et le servir. Et cette fois-ci, on est persuadé que ça va être autour de Kezia, que c'est elle qui va être sélectionnée par le sorcier parce que c'est la plus belle, c'est la plus intelligente, c'est la plus gentille. Sauf que peut-être pas. Peut-être que c'est une autre demoiselle qui va être choisie. Peut-être que c'est l'héroïne de notre roman. Enfin bref, ça fait envie. J'aimerais beaucoup lire également Verveine et l'équinoxe d'automne par Hélène Louise et Caroline Millet, qui est un livre auto-édité. Il est sorti il y a 2 ans et ça fait déjà 2 automnes que j'ai très envie de l'ajouter à ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et franchement là,
en 2022. J'aimerais beaucoup enfin découvrir cette histoire, surtout qu'a priori il y aurait peut-être un tome 2 qui arriverait à un moment donné, qui serait basé sur l'hiver, donc il faudrait quand même que je sois à jour, n'est-ce pas? J'aimerais découvrir cette histoire où on va suivre une jeune sorcière. Alors c'est un livre qui apparemment est un mix entre un conte et un voyage initiatique, puisque cette jeune sorcière a ses propres peurs et au cours de cette histoire, ben voilà, elle va sûrement devoir les surmonter. Ça me fait très très envie, vraiment, parce que j'ai entendu que du bien de ce livre. Apparemment c'est vraiment une histoire qui est toute douce, donc franchement, j'aimerais bien la découvrir cet automne. J'aimerais également beaucoup découvrir Ce que murmure le vent d'Amy Harmon, publié chez Charleston. Amy Harmon, c'est une autrice qui a fait partie de ma décennie 2010 parce que j'ai adoré ses 4 autres romans qui sont sortis dans la collection R de Robert Laffont. Alors je sais qu'elle en a écrit plein d'autres, mais il n'y en a pas tant que ça qui sont sortis chez nous en France. Et il y en a quand même eu 4 chez Robert Laffont que j'avais beaucoup aimé. Nos faces cachées, La loi du cœur, Le chant du cœur, il y avait également L'infini plus 1. Bref, c'était très très cool tout ça. Et j'avoue que j'aimerais découvrir son nouveau roman, même si c'est pas tout à fait le même public, on va dire, puisque là on est sur une histoire un peu plus adulte, mais qui a l'air tout aussi ensorcelante. Une histoire avec des secrets, avec un voyage dans le temps. Ça a l'air trop bien, et puis connaissant cette autrice, je pense que je vais me régaler. Donc, bon, peut-être que je vais attendre la sortie poche de ce roman, vu qu'il est sorti l'année dernière, ça devrait être pour cette année j'imagine. Et ensuite, je me lance. Cette année, j'aimerais enfin lire Le Prieuré de l'Oranger par Samantha Shannon, publié chez J'ai lu, ou ne serait-ce que sa première partie, n'est-ce pas, puisque en poche, le roman a été coupé en 2 livres. J'aimerais enfin me plonger dans cette histoire, dont l'univers est super vaste. C'est peut-être ça d'ailleurs qui me fait un peu peur et qui retarde un peu ma lecture. J'ai peur de m'y perdre un petit peu dans tout ça. Mais en tout cas, ça a quand même l'air vraiment très très bien en fait. Je vois plein de fanart sur cet univers, sur Pinterest. Ça a l'air d'être vraiment le genre d'univers pour lequel il faut s'accrocher. Mais ensuite, t'as juste une histoire qui a l'air trop cool et qui peut vraiment me plaire. Donc franchement, il faudrait que celui-là, je sorte enfin de ma pile à lire quand même. Là, c'est plus raisonnable à ce niveau-là. Cette année, j'espère enfin lire Mansfield Park de Jane Austen. Alors, a priori, il devrait sortir dans la collection que je suis, donc celle des éditions Hauteville, vous savez, les beaux livres reliés avec des dorures sur la couverture qui sont juste trop beaux. Là, pour l'instant, sur les 6 œuvres majeures de l'autrice, il y en a 5 d'entre elles qui sont sorties dans cette collection et il ne reste plus que Mansfield Park, qui est vraiment le dernier livre de l'autrice que je n'ai pas encore lu et que j'aimerais tellement découvrir. Donc j'espère que cette année, il va enfin sortir dans cette collection parce qu'il me tarde de pouvoir enfin lire ce dernier Jane Austen. Cette année également, j'aimerais beaucoup découvrir Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, publié chez J'ai lu, qui est un livre où ça fait déjà pas mal d'hiver en fait que je me dis à chaque fois que je vais rajouter ce livre à ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Et puis, ben non en fait, parce que j'ai d'autres livres aussi à lire. Du coup, ce livre, il attend, et je tiens absolument à le lire pendant l'hiver. Donc là, je me dis franchement, cette année, il faut que je le lise enfin, parce qu'il a l'air trop bien. On va y suivre une jeune fille qui est accusée de sorcellerie et qui attend le bûcher. Et elle va recevoir la visite d'un révérend à qui elle va conter toute son histoire. Et apparemment ce livre est vraiment super et du coup j'ai très envie de le découvrir et il est temps quoi, depuis le temps que j'ai envie de le lire en plus. Et pour terminer, j'aimerais beaucoup lire Rose éternelle d'Ophélie Duchemin, publié chez les éditions de la Plume Blanche, parce que ce livre est tout simplement une réécriture du conte de La Belle et la Bête, qui en plus me fait envie depuis sa sortie, donc qu'est-ce que j'attends en fait ? Et en plus de ça, j'ai entendu beaucoup de bien sur ce roman. Je sais qu'il y a notamment Vibration littéraire, donc Manon qui en a pas mal parlé. Et j'avoue que, bon, là quand même, il faut que je m'y mette. Il faut que je découvre ce roman moi aussi, parce qu'en plus quand même, le conte de La Belle et la Bête, c'est mon préféré. Donc, je n'ai plus d'excuses.
Voilà donc pour les 10 romans que j'aimerais beaucoup découvrir cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les romans que vous aimeriez découvrir, que ce soit des romans dans votre palle ou qui sont encore dans votre wishlist. Quels sont ces livres qui vous intriguent vraiment beaucoup et pour lesquels vous dites vraiment là en 2022, il faut que je lise enfin ces livres-là. Dites-moi tout ça. Pour cette vidéo, c'est désormais terminé. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.